ta gloire descende, envahisse ce lieu. Ta voix est puissante, elle est majestueuse. Ouvre les écluses des cieux et descendre ta pluie. Nous voulons ton règne, fais descendre ton règne, que ton règne vienne. Qu'en ce lieu tous s'écrient gloire, gloire, gloire. Fais entendre ta voix, Seigneur. Tu vas prendre la parole de Dieu dans le livre d'Ésaïe, le chapitre 62. Voilà, Ésaïe, le chapitre 62, le verset 1 jusqu'au verset 7. Amen. Ésaïe, chapitre 62, le verset 1 jusqu'au verset 7. Je vais lire la parole de Dieu. Pour l'amour de Sion, je ne me tairai point. Pour l'amour de Jérusalem, je ne prendrai point de repos, jusqu'à ce que son salut paraisse comme l'aurore et sa délivrance comme un flambeau qui s'allume. Alors les nations verront ton salut et tous les rois ta gloire. Et l'on t'appellera d'un nouveau nom que la bouche de l'Éternel déterminera. Tu seras une couronne éclatante dans la main de l'Éternel et tu es royal dans la main de ton Dieu. On ne te nommera plus délaissé, on ne nommera plus ta terre désolation, mais on t'appellera mon plaisir en elle. Et l'on appellera ta terre épouse, car l'Éternel met son plaisir en toi, et ta terre aura un époux. Comme un jeune homme s'unit à une vierge, ainsi tes fils s'uniront à toi. Et comme la fiancée fait la joie de son fiancé, ainsi tu feras la joie de ton Dieu. Sur tes murs, Jérusalem, j'ai placé des gardes. Ils ne se tairont ni jour, ni nuit. Vous qui la rappelez au souvenir de l'Éternel, point de repos pour vous. Et ne lui laissez aucun relâche, jusqu'à ce qu'il rétablisse Jérusalem et la rende glorieuse sur la terre. Alléluia. Amen. Seigneur, merci. Jésus-Christ, merci de nous faire du bien par ta parole. Merci de bénir ta parole. Ouvre notre esprit, donne-nous de comprendre, de l'appliquer. Une chose est de goûter, une autre est de l'appliquer. Merci de nous donner la capacité d'appliquer ta parole. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Gloire soit rendue à notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. La Bible dit ici par la prophétie d'Ésaïe que Dieu allait rétablir son peuple. La Bible dit que Dieu lui-même déclare de ne point avoir de repos à cause de l'amour de son peuple. Dieu prit la résolution de ne point se reposer. Parce qu'il veut voir son peuple avancer. Et tant que son peuple n'avance pas, tant que ses enfants ne sont point bénis, lui Dieu, il n'aura point de repos. Alléluia. N'est-ce pas merveilleux cela? Quand Dieu lui-même prend la résolution de ne pas rester tranquille, de ne pas se reposer, tout simplement parce qu'il a pris la résolution de restaurer son peuple, d'honorer son peuple, de couronner son peuple,
son peuple. Amen. Il veut nous faire du bien. Comme nous le savons, en Jérémie 29:11, la Bible nous dit, les projets que j'ai formés sur toi sont des projets de bonheur et non de malheur. Alléluia. Il veut nous donner de l'avenir et de l'espérance. Il ne veut pas que des malheurs arrivent dans notre vie. Ce sont là les projets que le Seigneur a pour nous. Et lorsque nous lisons Deutéronome, le chapitre 28, les 14 premiers versets nous parlent des bénédictions que l'Éternel veut établir pour son peuple. Et même à Lévitique 26, les mêmes choses sont répétées. Dieu veut bénir ses enfants. Il a un plan merveilleux pour chaque personne. Et ici, il nous parle de rétablir son peuple. On parle de rétablissement lorsqu'il y a une faiblesse. Lorsqu'il y a eu rabais. Alors Dieu avait rabaissé son peuple pour une cause. Dieu a fait descendre son peuple pour une cause. Et la Bible dit en Ésaïe 59, à partir du verset 1, non, la main de Dieu n'est pas si courte pour nous sauver, ses yeux durs pour nous entendre, ce sont nos crimes, nos péchés qui mettent une séparation entre nous et notre Dieu. Et la suite du verset, la Bible dit que des personnes ont opprimé les orphelins, opprimé les veuves. Lorsqu'il y a des dons pour des veuves, il y a des personnes qui mettent dans leur poche. Pendant que Dieu veut qu'on soutienne les veuves. Lorsqu'il y a des droits pour des orphelins, ils mettent dans leur poche, ils ne les aident pas ces personnes. Des innocents sont pris pour coupables. Ce sont des personnes qui n'ont rien fait, qui sont accablées. Alléluia. Ceux qui veulent réellement servir Dieu, c'est eux qui en souffrent. C'est eux qui en payent les prix. Ceux qui se consacrent, ceux qui parlent à Dieu, ceux qui servent Dieu, on a l'impression que servir Dieu devient une porte de malédiction. Alléluia. On a l'impression que le fait de donner sa vie à Dieu, c'est parce qu'on n'a pas réussi qu'on donne notre vie au Seigneur. C'est lorsqu'on n'a plus rien à faire qu'on donne sa vie au Seigneur. Hier, à la réception, j'ai demandé à un monsieur, je veux me voir, qu'est-ce qui fait que vous ne pouvez pas donner votre temps aussi au Seigneur, aller à l'église, avoir une vie de prière constante, le matin vous vous levez, vous priez, le soir vous priez, qu'est-ce qui fait que... Il dit, de toutes les façons, il prie. Le matin, il m'élève, il dit merci à Dieu, le soir, il dit merci à Dieu, il prie. Mais pour dire que je vais prendre tout mon temps, il est m'asseoir en train de prier un soir, ou dans la nuit, il me lever, il prier, il n'y a pas de temps pour ça. Waouh! C'est le travail, on est en train de travailler, donc le travail fait qu'on ne peut pas avoir le temps pour prier, non. Amen. C'est réel. Le fait de prier ne va jamais faire descendre l'argent. De la Genèse à l'Apocalypse, on n'a pas entendu qu'il y a un prophète qui prie et puis l'argent tombe du ciel. Alléluia. Il est important de travailler. Et la Bible même dit que la personne qui ne travaille pas ne doit pas manger. Donc il est important de travailler. Mais le problème, en Somme 127, le verset 2, et même à partir du verset 1, la Bible dit, celui qui bâtit sans l'Éternel bâtit en vain. Maintenant le verset 2, c'est en vain, vous levez-vous matin, vous couchez-vous tard, et mangez-vous le pain de douleur. L'Éternel en donne le temps à ses bien-aimés pendant leur sommeil. C'est-à-dire, des personnes se lèvent très tôt, ils se couchent très tard, et ne reçoivent rien.
Il y a des personnes qui se réveillent à 4 heures du matin, elles vont travailler toute la journée, elles vont venir se coucher à minuit, tu n'as pas d'économie, tu n'as absolument rien. Ça veut dire tout simplement que c'est Dieu qui bénit dans la journée. Ce n'est pas le fait de se lever très tôt qui fait de toi une personne bénie, mais c'est Dieu qui va te bénir dans la journée. Donc à quoi sert si tu dois te lever très tôt, compter sur ta capacité, ton intelligence, ton savoir-faire, et aller lutter avec ton savoir-faire et ne rien avoir? C'est Dieu qui bénit. Et donc, tu te donnes la santé pour travailler. Le travail dont tu parles, tu te donnes la santé pour le faire. Gloire à Jésus. Tu vous donnes la santé afin de travailler. Tu vous donnes cette capacité de pouvoir vous lever le matin. On peut dormir volontairement, mais ce n'est pas par notre propre volonté qu'on se réveille. Il y a des personnes qui avaient les mêmes projets que nous, mais qui sont allés se coucher, malheureusement dans la nuit, leur âme a été arrachée. Et c'est fini comme ça. Alléluia. Et donc, je n'ai pas le temps pour Dieu. Et nous aussi qui avons le temps pour Dieu, nous sommes dans des plaintes perpétuelles, dans des murmures perpétuels, dans des crissements de dents perpétuels. Afin de Dieu, là, moi, je suis fatigué. Il a Jésus, nous, il va aller dans leur affaire là même. Les gens ont témoigné à côté de moi, moi, je suis maudit ou bien. Dieu. Les gens qui sont là, qui ne craignent pas Dieu, ça y est, même qui avancent. Ceux qui n'ont pas Jésus là même, là, ça y est, qui sont bénis. Est-ce que Dieu est chrétien? Il n'est pas chrétien. Est-ce qu'il paye dit? Il ne paye pas dit. Il avance, il progresse, il prospère. Alléluia. Les plus riches de la terre, est-ce qu'ils sont chrétiens? Ils ne sont pas chrétiens. Connaissant ce qu'on appelle dit, c'est eux qui avancent. Et ce sont des raisonnements comme ça que les chrétiens ont souvent, lorsque ça ne va pas. Mais vous n'êtes pas les premiers à poser la même question, cette question au Seigneur. Pourquoi le méchant prospère-t-il? Pourquoi ceux qui ne craignent pas Dieu, c'est eux qui avancent? Amen, amen. Pourquoi ceux qui ne craignent pas Dieu avancent? Plusieurs ont posé cette question au Seigneur. Et le Seigneur les a répondu. Alléluia. Pourquoi je sers Dieu, je suis combattu autant par la sorcellerie? Pourquoi je fais le bien et le retour que les gens me font n'est que méchanceté? Pourquoi je fais le bien et les gens me font du mal? Alléluia. Pourquoi les puissants des ténèbres me combattent tout le temps? Pourquoi je suis tant oppressé pendant que je suis en train de faire ce que Dieu demande? Pourquoi ceux qui font le mal avancent et ceux qui veulent faire le bien ne font que tomber, régresser, périr? Plusieurs ont posé cette même question à Dieu. Nous allons prendre la parole de Dieu. Habakkuk 1. Nous allons lire ce verset. Les plaintes de ceux qui ont été avant nous. Habakkuk 1, le verset 4 et le verset 10. Aussi la loi n'a point de vie. La justice n'a point de force. Car le méchant triomphe du juste, et l'homme des jugements iniques. Alléluia. Le méchant triomphe du juste, et l'homme des jugements iniques. Lui qui est le méchant, il triomphe du juste. Pourquoi? Lui qui ne fait pas la volonté de Dieu, lui qui ne craint pas Dieu, c'est lui qui triomphe du juste. Pendant que nous adorons Dieu de justice. Alléluia. C'est agaçant.
Gloire à Jésus. Le verset 13. Tes yeux sont trop plus pour voir le mal. Tu ne peux pas regarder l'iniquité. Pourquoi regarderais-tu les perfides et te tairais-tu quand le méchant dévore celui qui est plus juste que lui? Alléluia. Habakkuk pose la question à Dieu. Normalement, tes yeux sont trop plus pour regarder le mal. Normalement, tu n'aimes pas l'iniquité, tu n'aimes pas le péché. Normalement, tu n'aimes pas toutes ces choses. Mais pourquoi tu te tais lorsque lui qui est mauvais, le méchant, fait du mal à celui qui est plus juste que lui et puis tu te tais? Alléluia. Hein? Pourquoi tu regardes le perfide? Tu es en train de faire du mal et puis tu ne dis rien. Perfide, c'est la personne en qui on ne peut même pas avoir confiance. C'est un malot. Pourquoi tu laisses les malots nous maloniser? Et puis ils avancent dans leur malonie. Alléluia. Pourquoi? Une vol et puis ils avancent dans le vol. Ils tuent et puis ils avancent. Qui a déjà posé cette question à Dieu? Pourquoi le méchant prospère-t-il? Ceux qui font le mal, pourquoi ils avancent? Qui a déjà posé cette question à Dieu? Alléluia. Pourquoi? Ecclésiaste 7:15. C'est Salomon qui parle. Je vous dis cela pendant les jours de ma vanité. Il y a tel juste que tu péris dans sa justice. Il y a tel méchant qui prolonge son existence dans sa méchanceté. Alléluia. Des justes, j'ai vu des justes périr. Et puis les méchants avancer dans leur existence. C'est-à-dire, ils existent pendant longtemps pour perdurer dans leur méchanceté. Attends. Il fait le mal et puis il avance. Moi, il fait le bien et puis il périt. Alléluia. On dirait ça chauffe que. Amen, amen. Somme 10, 3. Somme 10, 3. Car le méchant se glorifie dans sa convoitise et le ravisseur outrage méprise l'Éternel. Méprise même l'Éternel. Somme 10, verset 4. Le méchant dit avec arrogance, il ne punit pas, il n'y a point de Dieu. Voilà toutes ses pensées. Dieu punit, Dieu ne punit pas, il n'y a même pas de Dieu quelque part. C'est ce que le méchant dit. Dieu punit, c'est du n'importe quoi. Il n'y a pas de Dieu quelque part. Les christianistes sont en train de vous tromper avec l'histoire. Je dirais même des contes que les gens avaient racontés auparavant. De Zeus. Alléluia. Le christianisme c'est n'importe quoi. C'est en réalité la divinité égyptienne qu'ils ont, je dirais, retapé cette fois-ci avec quelques mots pour enrichir. Ils ont bien taillé pour nous faire croire que il y a un Jésus quelque part, ça dit n'importe quoi. Voilà ce qu'on essaie de mettre dans notre esprit. Plus les intellos disent avoir fait des recherches et comprennent que le christianisme c'est dit n'importe quoi. Alléluia. Je ne suis pas contre les recherches que vous avez faites. Mais il y a des expériences personnelles que j'ai vécues, que j'ai expérimentées.
Comment votre science explique ça? Alléluia. Les études que vous avez faites, comment ça explique ça? Les expériences personnelles que j'ai vécues avec ce Jésus. Où j'ai parlé, où il m'a répondu. Comment vous expliquez ça? Si c'est l'histoire de Jésus. Ou le Fils de Dieu. Le Fils de Dieu devait venir pour sauver le monde. Alléluia. Si c'est la même histoire de la divinité égyptienne, l'expérience personnelle que nous vivons avec Christ, comment vous expliquez ça? La démonstration de puissance que nous expérimentons en Jésus-Christ, comment est-ce que vous expliquez ça? Alléluia. Il n'y a pas de Dieu, c'est de n'importe quoi. Il faut expérimenter. Vous verrez que ce Dieu est vrai. Amen. Psaume 10, verset 13. Pourquoi le méchant méprise-t-il Dieu? Pourquoi dit-il en son cœur, tu ne punis pas? Oh, Dieu ne punit pas, il n'y a rien, c'est n'importe quoi. Et malgré que ces personnes sont en train de parler mal de Dieu comme ça, Dieu les laisse. Il ne dit rien. Il est à bout, hein. Si on mettait un homme, un être humain à la place de Dieu, le monde allait être en paix. Alléluia. En tout cas, moi, si on me dépose là, le monde va être en paix. Les méchants là, on va les entasser quelque part. Et puis, des hommes de bien quelque part d'autre. Voilà Jésus. Ils vont commencer à vivre l'enfer sur terre. Ça va les amener à être transformés pour venir vers ceux qui vivent, ceux qui ont la paix ici. Alléluia. Dieu il est tellement amour que ces méchants-là, ils usent de compassion. Il attend que ces personnes soient transformées. Il use de patience. Cette patience-là, ce n'est pas donnée à tout le monde. Ça, c'est lui qui peut faire ça. Alléluia. Quelqu'un qui veut te tuer, et puis tout le temps tu le regardes, non, ça va aller, ça va aller, ça va aller. Il est trop bon. Voilà Jésus. Psaume 37, verset 5. Psaume 37, verset 35. J'ai vu le méchant dans toute sa puissance. Il s'étendait comme un arbre verdoyant. Alléluia. Le méchant dans toute sa puissance, il s'étend comme un arbre verdoyant. Waouh. Le méchant dans toute sa gloire, dans toute sa puissance. Il est puissant, il est méchant et puis il est puissant. Est-ce qu'on ne voit pas ça ici? Alléluia. Psaume 140, le verset 4, le verset 8. Éternel, garantis-moi des mains du méchant. Préserve-moi des hommes violents qui méditent de me faire tomber. 40, verset 8 maintenant. Éternel, n'accomplis pas le désir du méchant. Ne laisse pas réussir ses projets de peur qui le s'englorifient. David, il commence à plaider, Seigneur, garantis-moi des mains du méchant. Faut pas les gens là vont me faire du mal à l'eau. Faut pas ils vont me faire ça. Faut pas accomplir le désir de leur cœur. Ce sont les méchants qui accomplissent le désir de leur cœur. Alléluia. Ils sont méchants, puis qui accomplissent le désir de leur cœur. Donc, ne sont pas les premiers à en parler. Habakkuk, il s'est plaint. David, il s'est plaint. Salomon s'est plaint. Mais la personne qui s'est encore plus plaint, on va lire pour lui. Jérémie 12. Jérémie chapitre 12, le verset 1. Il dit, tu es trop juste, Éternel, pour que je me conteste avec toi.
je veux néanmoins t'adresser la parole sur tes jugements. Pourquoi la voie des méchants est-elle prospère? Pourquoi tous les perfides vivent-ils en paix? Alléluia. Est-ce qu'on comprend ce que Jérémie dit? Normalement, toi, Dieu, tu es trop juste pour que je vienne contester, c'est-à-dire lutter avec toi par rapport à ce que tu dis, par rapport à ce que tu penses. Je ne peux pas aller contre ce que tu penses, je ne peux pas aller contre ce que tu dis, parce que toi, tu es trop juste. Mais quand bien tu es juste là, dans ton jugement là, parole seulement, il dit ça, comme un Ivoirien. Amen. Même si tu es juste là, question seulement, il te poser. Ça vient bon Ivoirien, tu dis ça là, seulement, il te dit ça. Mais je ne dis pas Ivoirien. Amen, amen. Gloire au Seigneur. Je sais que tu es juste, hein. C'est comme ça, l'Ivoirien. Je sais que tu es juste. Je sais que tu es bon dans ton jugement. Néanmoins, parole, ça vient te dire ça. Question, ça vient te poser. Alléluia. Pourquoi la voie des méchants prospère-t-elle? Hein? Et ils font mal depuis celui qui prospère. Pourquoi les perfides là sont en paix? C'est-à-dire les malhonnêtes là, pourquoi les malhonnêtes sont en paix? Ils font du mal aux gens et puis ils sont en paix. Des gens qui ne peuvent pas avoir confiance, ce sont les perfides, et puis ils sont en paix. Ils volent et puis ils sont en paix. Ils tuent les gens, ils sont en paix. Aïe. Il faut que je te pose question, ça il faut me répondre. Gloire à Jésus. Tu veux entendre la réponse du Seigneur face à toutes ces questions. Amen, amen. Parce que ce sont des questions que d'une manière générale, voilà, certaines personnes, lorsque elles sont dans des situations compliquées, elles se posent cette question. Pourquoi? Eux, ils font le mal, et puis c'est eux qui avancent. Amen, amen. Le Seigneur va leur répondre. En Somme 9, verset 6, la Bible dit, tu châties les nations, tu détruis les méchants, et tu effaces leur nom pour toujours et à perpétuité. Tu châties les nations, tu détruis le méchant, et tu effaces leur nom pour toujours et à perpétuité. Alléluia. Somme 5:5. Car tu n'es point un Dieu qui prend, tu n'es point un Dieu qui prend plaisir au mal. Car tu n'es point un Dieu qui prenne plaisir au mal. Le méchant n'a pas sa demeure auprès de toi. Alléluia. C'est-à-dire que le méchant ne peut pas vivre dans la présence de Dieu. Le méchant ne peut pas vivre avec Dieu. Le méchant ne peut pas être avec Dieu. Le méchant ne peut pas marcher avec Dieu. Ne peut pas demeurer, rester, habiter dans la présence de Dieu. Le méchant ne peut pas habiter dans la présence de Dieu. C'est-à-dire que les méchants sont comme des fleurs. Une belle fleur, on voit la fleur commence à donner son éclat, son parfum, sa beauté. C'est tellement, la fleur est tellement belle à voir. Oh, une belle fleur. Mais ça prend combien de temps? Avez-vous vu une fleur qui a déjà duré? Elle passe vite. Elle se fane vite. Elle te tombe vite. Donc on n'a même pas à envier ces personnes. Parce que cette gloire, elle est passagère. Elle est partielle. Elle passe vite. Comme une fleur. Plus grave, il ne peut pas habiter avec Dieu. Il ne peut pas être avec Dieu. Il ne peut pas demeurer dans la présence de Dieu. C'est-à-dire qu'il ne peut pas rester dans le paradis céleste. Il ne peut pas vivre avec Dieu. Alléluia. Mais le verset que nous avons lu tout à l'heure en Somme 9, verset 6, non seulement il châtie les nations et détruit les méchants, mais il efface leur nom pour toujours et à perpétuité. Pendant que le Seigneur Jésus-Christ il fait une promesse aux chrétiens en leur disant que je serai toujours avec vous. Pour les méchants, la Bible dit que leurs noms seront effacés pour toujours. Voyez la différence. On reste avec Dieu pour toujours et ils seront effacés pour toujours.
Alléluia. Est-ce que ce n'est pas merveilleux d'être tout le temps avec Dieu, de régner dans le paradis céleste? Comme je vous l'ai dit une fois ici, ceux qui vivent sur la terre pendant longtemps aujourd'hui, à la lumière de la parole de Dieu, la Bible dit que ces personnes vivront entre 80 et 120 ans. Les plus robustes. Aujourd'hui, on constate que c'est réel. Ceux qui durent plus sur la terre ne dépassent même pas 120 ans. 50 ans, on attrape calme. Hein? Noé faisait enfant encore à 600 ans. 50 ans, on attrape calme. Quel homme qui a plus duré sur la terre? Mais touché là. Voilà. Amen. Donc, 969 ans. Lui, il a eu 969 ans et puis il était sur la terre. 900 ans, c'est-à-dire qu'il ne restait que 31 ans, il avait avoir 1000 ans sur la terre. Amen. 969 ans. Gloire à Jésus. Mais aujourd'hui, ceux qui vont plus durer, là, c'est 120 ans. Donc, pour 120 ans, tu vas vendre ton âme au diable. Et la vie que nous allons vivre ici, ce n'est que pour préparer notre éternité. Donc, si le temps que tu dois vivre ici, tu n'arrives pas à te préparer conséquemment pour ton éternité, c'est que tu n'as encore rien compris de la parole de Dieu. Alléluia. Donc, on n'a pas à se détruire pour des choses d'ici. On n'a pas à se tuer pour des choses d'ici. Gloire à Jésus. Ils ne seront plus là. Ces méchants ne seront plus là. Psaume 37, le verset 10 et puis le verset 13. Psaume 37. Le verset 10. Encore un peu de temps. Le méchant n'est plus. Tu regardes le lieu où il était, il a disparu. Il était là. Dans peu de temps, tu ne vas plus le voir. Et là, il a disparu pour toujours. Tous ceux qui ont fait de ces médicaments pour avoir une gloire, ils ont chanté leur nom à partir d'un moment. Après, c'est fini. Ils ont disparu. Non seulement ces personnes disparaissent là, c'est pour périr pour toujours. Amen, amen. Périssent pour toujours. Dans peu de temps, tu ne vas plus le voir. Le verset 13 de Psaume 37. Le Seigneur se rit du méchant, car il voit que ses jours arrivent. Alléluia. Dieu se moque d'eux. C'est-à-dire qu'ils sont gonflés, Dieu est en train de les rire seulement. Oh. Ceux-là, ils sont gonflés, ils ne savent pas ce qu'il faut. Dieu se rit du méchant. Il les regarde et puis il rit. Il pense qu'il est trop arrivé. À cause de quelques miettes qu'il a, il pense qu'il est trop fort, il est trop riche. C'est juste pour peu de temps, tu ne seras plus là. Alléluia. Et la Bible dit que la fin de Dieu vaut mieux que son commencement. Qui a envie d'être riche et puis perdre tout et vivre la galère jusqu'à la fin de ses jours? Si tu es d'accord, lève la main, commencer à faire ta délivrance. Alléluia. Personne. Mais si tu commences à vivre la galère et que après tu deviens riche jusqu'à ce que tu meurs dans la richesse, ce n'est pas une bonne chose. Donc la fin de Dieu vaut mieux que son commencement. Mais pour commencer à vous plaindre, vous êtes à la fin de vos jours. Dieu a voulu demain. Alléluia. Tu te plains, on dirait que tu vas mourir demain. Non, ma situation là, non, c'est-à-dire que, non, tu meurs demain ou bien. Tu n'es pas à la fin de tes jours, tu te plains. L'homme, j'ai l'impression que même les chrétiens ne connaissent pas la valeur de la richesse que Dieu nous a donnée. Nous sommes riches. Et la
La richesse du chrétien dont la Bible parle, ce n'est pas en termes de finances d'abord. Alléluia. La richesse du chrétien, ce n'est pas en termes de finances. Notre richesse, c'est d'abord la relation avec Dieu. Le diable sait que c'est une très grande richesse. C'est pourquoi il a cherché à détruire cette richesse en allant attaquer Adam. Pour, je dirais, brouiller la relation qui le lie à Dieu. C'est la première richesse. Et c'est pourquoi, lorsque Jésus-Christ, en Luc 4, il était en train d'être tenté par le diable, il l'amène en hauteur et dit, regarde la gloire de ce monde, tous les royaumes de ce monde. Si tu te prostères et tu m'adores, je te donnerai toutes ces choses, car cela m'a été donné. Dieu lui a donné. Il a volé ça depuis la Genèse. Alléluia. Puisqu'Adam a fui pour partir, lui il a pris. Et donc, il cherche d'abord à détruire la relation qui lie le Seigneur à notre Dieu. Parce qu'il sait que c'est la plus grande richesse. Il faut détruire la relation qui lie les deux là. Il allait gêner et prier pour être revêtu de la puissance de l'Esprit. En Luc 4, 14, comme la Bible dit, il a été revêtu de la puissance de l'Esprit lorsqu'il a fini de faire le moment de jeûne. Donc, pour ne pas qu'il soit revêtu de la puissance de Dieu, je vais détruire la relation qui le lie à Dieu. La plus grande richesse, c'est ça d'abord. Dis à quelqu'un ici, je suis riche. Ah, mais tu parles même, tu peux me dire. Dis, je suis riche. Alléluia. C'est là la première richesse. La relation qui nous lie à Dieu. Amen. Vous allez voir que l'argent est très loin. La deuxième richesse, en dehors de la relation qui nous lie à Dieu, la deuxième richesse, c'est la santé. Et c'est pourquoi la sentence que Dieu va donner à l'homme, en Romains 6, 23, le salaire du péché, c'est la mort. Donc la mort corporelle, qui est la santé. Donc c'est à cause de ce péché qu'il y a la vieillesse. Sinon l'homme allait rester 21 ans à vie. On allait rester 21 ans pour toujours. Mais le péché fait qu'on meurt, on vieillit. On a des maux dans le corps. Donc la deuxième grande richesse, c'est notre santé. Tu te plains de ce que ça ne va pas. Si tout à l'heure tu tombais gravement malade, tu suscites une opération chirurgicale dont le coût monte jusqu'à 2-3 millions. Tu vas faire ça comment? Tu fais comment? Parce qu'il y a des personnes qui sont meilleures que toi. Tu vis ces gens du cas aujourd'hui. Des personnes pieuses, mais qui sont gravement malades, qui ont besoin d'une forte somme d'argent, ne serait-ce que pour se soigner et avoir la liberté. D'autres ont été emprisonnés injustement. Et ne pas toi, hein? Et puis on les met en prison parce que quelqu'un a payé de l'argent. Et on les met en prison, ils sont en train de pourrir gratuitement. Et tu es en liberté, c'est toi qui te plains, ça finit pas. Alléluia. D'autres ont été amputés. Ils étaient bien bâtis. Un accident coupe, et puis on dit pied là, il faut qu'on coupe. Et puis, pied là est coupé. Gloire à Jésus. Est-ce que vous imaginez la douleur qui est dans tout ça? Ce que ces personnes cherchent là, je veux mes pieds au complet, c'est tout. Vous avez déjà entendu des personnes qui prient, Seigneur, je veux simplement ma santé. Je ne veux rien, je veux être en bonne santé, c'est tout. Parce qu'ils reconnaissent la valeur de la santé. Le plus souvent, c'est lorsqu'on est malade, on voit que la santé a de la valeur. Tant qu'on ne tombe pas malade, on ne sent pas que la santé a de la valeur. Et on est riche, mais au lieu de glorifier le nom du Seigneur pour cette richesse, on insulte Dieu même.
Tu ne me vois pas combien de fois il souffre. Il ne mange pas. Il veut te donner des grandes choses, toi, tu te dis manger, tu parles. Fais pas manger. L'homme ne vivra pas de pain seulement. Manger, ça fait combien d'années tu manges et puis tu ne mourras pas. Gloire à Jésus. On ne connaît pas la richesse que Dieu nous donne. Donc la santé, qui est très important. En dehors de la santé, troisième richesse, ce n'est même pas encore l'argent. Ce sont les relations humaines. Dépose ton argent et dis à ton agent, va au bureau, envoie-moi telle chose. Puis l'agent va partir, tu vas voir. Les relations humaines. Plus important que l'argent. Tu peux être riche, mais tu ne peux pas rester toi seul dans ton coin et puis vivre avec ton argent. Tu ne peux pas être heureux. Et c'est pourquoi même dans le livre des Proverbes, la Bible dit, la part de l'homme, c'est de se réjouir de ses biens avec la femme qu'il aime. Ça dit que quand un homme est avec la femme qu'il aime et qu'il a eu un peu d'argent, qu'il est en train de manger et boire avec la femme qu'il aime, c'est sa part. Il est tellement heureux. Tellement heureux. Donc quand une personne essaie de, je dirais, l'agacer un peu, tu vas voir qu'il va sortir de... Aïe, je vois la fille comme ça, et puis toi tu vas te foutre de moi, quoi. Alléluia. Parce qu'il est heureux. C'est ça la part de l'homme, de se réjouir de ses biens avec la femme qu'on aime. Alléluia. Vous voyez? Donc les relations humaines sont tellement importantes. Maintenant, quatrième, l'argent. Le chiffre 4, c'est l'équilibre. L'argent vient pour équilibrer. Vous voyez? Mais on a l'impression que c'est l'argent ou rien. L'argent. Tu peux avoir tout l'argent du monde et puis tu es gravement malade, tu n'arrives même pas à te lever. Il y a des personnes, l'argent ne peut pas te soigner. J'ai vu des cas où j'étais couché, je vous ai rendu le témoignage au chute. Il y avait un gars, lui, il était couché là. Ses enfants sont venus, c'était en Europe, d'autres. Ils sont bien placés, ils sont venus donner tous les médicaments que leur papa a besoin pour qu'il soit guéri rapidement. Un médecin va lui dire, il faut donner tous les médicaments qu'il faut pour mon papa. Ils ont commencé à dresser la liste des ordonnances. Allez-y acheter. Jeter des sachets de médicaments. Pendant qu'ils sont allés acheter, c'est là que Dieu me dit, le monsieur là, dans 5 minutes, il va mourir. J'ai dit à mon grand frère, le monsieur qui est couché à côté là, il va mourir dans 5 minutes, donc compris pour lui. Il est couché, il ne peut même pas parler, mais commencer à aller doucement. Le monsieur là, dans 5 minutes, il ne peut pas parler avec une force. Si on ne prie pas pour lui, il va mourir dans 5 minutes. Et tu viens de lui, on dirait, voilà, ça va pas trop de la tête, quoi. Amen. Donc il est sorti. En 5 minutes après, il rentre pour voir ce qu'il a dit. Il vient, ils sont en train de couvrir le monsieur. Aïe. Il est mort vraiment. Tous les sachets de médicaments, ils ont envoyé, le monsieur est mort. On prend les médicaments pour se soigner, mais c'est Dieu qui guérit. C'est Dieu qui guérit. Donc on ne voit pas la richesse que nous avons lorsque nous avons la santé, lorsque nous avons de bonnes relations humaines, lorsque nous avons une bonne relation avec Dieu. Ce sont les 3 plus grandes richesses même avant l'argent. Avant même qu'on arrive au niveau de l'argent, les 3 grandes richesses d'abord. Mais vous avez déjà ces 3 grandes richesses. L'argent va venir compléter, amplifier, renchérir. Alléluia. L'argent viendra, mais d'abord, il faille que il y ait de bonnes relations avec Dieu. Gloire à Jésus. Ce que Dieu demande, c'est cela. Il fait que la relation que nous avons avec lui soit meilleure. Soit meilleure. Lisons Ésaïe 62, le verset 5. Qu'est-ce que la Bible dit? Comme un jeune homme
s'unit à une vierge, ainsi tes fils s'uniront à toi. Et comme la fiancée fait la joie de son fiancé, ainsi tu feras la joie de ton Dieu. Alléluia. Dieu veut qu'on fasse sa joie. C'est-à-dire qu'on fasse des choses qui vont réjouir son cœur. Alléluia. Dieu veut qu'on fasse des choses qui vont réjouir son cœur. Et on est plutôt concentré sur les futilités. Dieu veut t'emmener loin. Et toi qui es concentré sur des petits trucs. La promesse est là. Cette promesse est que Dieu veut faire des grandes choses, veut nous rétablir. Et ce qui nous avait séparés de la face du Seigneur était le péché. Et maintenant, il veut nous rétablir. Et ce que nous devons faire, c'est d'avoir une bonne relation avec lui. Et c'est pourquoi les apôtres ont compris cela. Lorsque la promesse lui a été annoncée, dans le livre des Actes des Apôtres, le chapitre 2, la Bible dit que c'était rassemblé, à partir du verset 1, rassemblé à la chambre haute. Ils étaient tous ensemble. L'union. On doit être unis. Les apôtres, ils étaient unis. Et à cause de leur union, je vous dis une chose, la bénédiction de Dieu rentre là où il y a la paix. Une maison, il y a toujours des histoires, la bénédiction ne rentre pas là-bas. Les églises, il y a toujours des divisions, la bénédiction ne rentre pas là-bas. Dieu merci, il n'y a pas encore de division ici. Et je crois qu'il n'y aura pas de division ici au nom de Jésus. Alléluia. Et les apôtres étaient consacrés à Dieu. C'est de la consécration qu'ils ont attendu les promesses. Donc toi, tu as fait des promesses là. Comment tu attends la promesse? Moi, depuis là, Dieu m'a fait la même. Non, même depuis là, je suis fatigué, ça ne vient pas. Amen. Mais je suis fatigué, promesse là même. Dieu a dit, mais depuis là, il ne voit pas. Dieu m'a fait une promesse en 2002. C'est en 2012 que cette promesse est accomplie. 10 ans après. Il a fait une autre promesse en 2005. Ça ne s'est pas encore accompli. 15 ans après. Bon, il y a des promesses aussi. 15 ans. Ça ne s'est pas encore accompli. Alléluia. Mais je sais qu'il va le faire parce que quand Dieu dit, il le fait. Alléluia. Il y a une promesse même qu'il m'a fait en 2003. Ça ne s'est pas encore accompli. Ça fait 17 ans. Alléluia. Et cette promesse de 2003 là, c'est ce que je vous dis qu'il y avait une forêt où on ne fait pas de piège. Après, je suis parti et fait. C'est-à-dire qu'il y a des champs ici et il y a des champs de l'autre côté et la forêt est restée au milieu. Donc, on dit on ne fait pas champ là-bas, mais c'est une forêt sacrée. J'y jette un coup d'œil, c'est là-bas les animaux là même sont. Eux-mêmes ils jouent là-bas. Parce qu'on dit c'est sacré. Il dit, mais attends, c'est ici les piches là sont les agoutis, ceux qui ont dit on ne fait pas piège. Mon œil, tu es rentré. Il a fait piège là, d'un champ à un champ, et puis ils sont restés au milieu. 96 pièges. Il fait 96 pièges. Il n'y a pas un jour, ça ne prend pas. Chaque jour, ils sont dans les pièges. Ça va capturer 5, 6, des agoutis. Aïe. Il dit, comment ça? Lui aussi comme ça. Viens de brousse. On met au feu, ça cuit. Mais c'est intéressant. Il a payé 80 kilos. Mais bien grossi. Amen, amen. Et un jour, j'ai fait ça capturer un gros piton. Le piton costaud. C'est des bateaux. Je suis venu et dit au vieux, là j'ai capturé le piton. Il dit quoi? C'est fini. Elle dit, qu'est-ce que c'est fini? Il dit, non, c'est fini. Mais je ne vais pas t'expliquer, c'est fini. Ah! Donc, il y a de mes cousins, j'avais dit, je me suis demandé. Il dit, il a capturé le piton, le vieux dit, c'est fini. Piton où? Il dit, dans la forêt. Oh, c'est fini, vraiment. Il y a pas dans la forêt, et puis c'est fini.
capturé des pitons, tu tues les pitons là-bas, les 4 personnes sont mortes. Mais la dernière personne qui est décédée là, c'est un gars, lui-même c'est un grand féticheur. Il communique avec les génies. Et lui, quand il a capturé le piton, le lendemain matin, il a expliqué et puis il est mort. Donc si le grand féticheur lui-même est mort, toi tu t'appuies sur quoi? C'est fini pour toi. Amen. Donc c'est fini. Donc, je suis parti, il a dit, le piton se débattait d'un moyen d'arrêt de faire. Je suis allé dire, toi ton nom c'est piton. La Bible dit, il y a un nom qui est au-dessus de toi. Au nom de Jésus, piton, tu ne peux rien me faire. C'est parce que tu es mauvais. Si tu es génie, c'est que tu vois vrai. Mais comme tu es mauvais, tu ne veux pas que je capture mes aboutis ici. Donc tu veux me déranger, c'est pourquoi tu as serré ton cou ici, tu vas mourir. Amen. Il est laissé. Quelques heures après, il est mort. Il est détaché, tiré piton là. J'ai envoyé aux gens, ceux qui mangent, qu'ils ont vu, ils ont dit à capturer le piton dans les environs, mais piton comme ça. Mais comme il est dans le coin là, on dit c'est sacré, il a broché comme ça. Ils ont découpé 36 morceaux. Gros morceaux, et puis ils ont commencé à sécher. Et ils ont commencé à manger. 2 semaines après, je vais un autre gros piton encore. J'ai dit au vieux, il a attrapé l'autre encore. Mais attends, premier là, ça t'a pas suffi encore. C'est que ça là, tu es mort. Le deuxième là, ça va être, le piège a tellement serré qu'il est mort sur place. C'est le fait sortir encore. Et on va aux gens, le premier là, on va finir de manger. Vous avez beaucoup de viande. Et là, dans la nuit, ces génies là vont venir. Des êtres bizarres. À une petite tête, petit cou, petite poitrine, gros ventre, gros cuisse, et puis petit pied. C'est comme ça leur taille. Coucou comme ça. Ils sont venus et portaient des feuilles. L'autre a pris mon pied, s'est assis, l'autre aussi, l'autre pied s'est assis dessus. Ils disent que premier piton que tu as attrapé là, c'est notre cousin. Le deuxième là, c'est son papa même qui venait au funérail. Il venait au funérail de son fils. Alors, lui que tu as attrapé là, c'est le fils de celui que tu as attrapé, le deuxième. Et il venait au funérail, et puis tu as tué son papa encore. Donc là, c'est fini pour toi. Ils ont commencé à serrer mon cou. Même Jésus ne pouvait pas dire. Tellement c'était chaud. Transpirer comme ça. Mais il y avait la certitude en moi que je ne pouvais pas mourir. Donc il y avait ce Jésus-là dans mon esprit. Jésus. Quand je disais tout doucement, et ça a commencé à être, mais l'œil a commencé à être détaché. Jusqu'à ce que Jésus là sort. Quand c'est sorti, Jésus, ils m'ont laissé, ils m'ont entouré comme ça. Puis me regarde. Il dit bon, tu vois, on ne va pas te tuer. Ce qu'on va faire, on va te montrer des médicaments. Tu vas devenir très grand praticien. Je dis, on n'a qu'à réfléchir d'abord. Dites que vous ne pouvez pas me tuer. Il ne faut pas dire on ne peut pas, on ne va pas. On ne va pas et puis on ne peut pas, là, c'est pas la même chose. Voilà. C'est pas que vous ne voulez pas. Vous avez voulu me tuer, mais à cause de Jésus, vous ne pouvez pas me tuer. Je dis non, c'est pas parce qu'on ne peut pas, hein. On peut dire que essayez, vous ne pouvez rien. Je dis bon, on va te montrer des médicaments. Tu es devenu très grand praticien. L'argent que tu vas avoir, quand tu vas prendre tout ton argent, tu le mets dans une voiture bâchée, ça va remplir la voiture. On va faire de toi un homme milliardaire, très riche. Amen. Je n'étais pas encore pasteur, mais il y avait déjà la paix. Je leur ai dit, je ne vais pas servir Jésus et servir Jésus. Qui t'a dit c'est servir? Ce qu'on va te montrer, tu prends riz, tu prépares, tu fais un côté avec huile rouge. Et puis un côté blanc, tu prends un œuf, puis il y a un herbe qui m'a montré. Je vais arracher, et puis je vais aller déposer à un carrefour. Et il y a un petit génie qui va venir me montrer plusieurs médicaments. Je lui ai dit, il ne veut pas faire ça. Et quand bien même j'ai refusé, ce petit génie-là apparaissait tous les jours dans mon songe, il a commencé à me montrer plein de médicaments. Et comme je suis sensible, que je ne vais pas faire ce médicament, toutes les personnes qui sont autour de moi ont commencé à tomber malades. Là, ils vont voir s'il n'est pas fait. Des gens souffraient. Donc il y a un jeune homme du nom de Guillaume, le même Guillaume, il dit bon, va pour tel mari, prends telle feuille, fais ça comme ça. 3 jours, la personne guérit.
vois, fais ça. Eux tous, 3 jours, ils étaient tous guéris. Sauf que je dis, tu vois, on veut te rendre riche. Tu vois, tous ces médicaments, c'est la richesse. Il faut accepter, tu vas devenir très grand travail praticien de l'Église. C'est pas la peine. Je sais les choses, l'Éternel a créé les plans pour les besoins des hommes en Somme 114, comme la Bible dit. Mais c'est mauvais lorsqu'on va faire des prières incantatoires, lorsqu'on va faire des sacrifices, lorsqu'on va faire des dons. Selon la feuille elle-même, c'est pas mauvais de prendre pour soigner quelqu'un. Amen. Amen. Donc, je ne voulais pas leur donner ces sacrifices. Lorsqu'ils sont fâchés, ils ont commencé maintenant à m'attaquer. D'abord avec des serpents. Partout, quand je rentre en brousse, partout, je vais serpent. Je passe ici, serpent. Il y a ici, serpent partout. Ils ont fait. Quand je monte sur un arbre, il partait qu'il manque. Je voulais attraper le mangue là comme ça, je vois ces serpents qui étaient dans ma main. Tout était serpent autour de moi. Au point où je n'avais plus peur des serpents, je poussais Cobra. Cobra crachait, je poussais pour attraper. Donc, c'est dit que jusqu'à présent même, quand je vois serpent, je poussais pour attraper. Serpent ne me dit rien. À ce même là, ils m'ont formé dans le serpent. Amen. Donc, après, ils m'ont bloqué. Dans la même forêt, je suis allé pour regarder les pièges, ils m'ont bloqué là-bas. Et on est parti à un autre endroit bizarre. Quand je suis venu de là-bas, il a expliqué, ceux qui sont là, qui connaissent la forêt, n'ont jamais vu cet endroit. Ça dit que cet endroit existe spirituellement. Il y a une eau. On a traversé l'eau et voilà leur village. Arrivé là-bas, les gens sont en train de danser combien. Et je comprends que le combien là, c'est les esprits pitons qui leur donnent ces révélations. Parce que j'ai vu le combien là danser là-bas. Leur manière de taper, ça n'arrive là-bas, je fais les gens attendent ici. Non, on tape. Combien là était vraiment intéressant à entendre. Et tu vois, c'est tout ça qu'on veut te montrer. Amen. J'ai assisté à tout ça. Et les gens sont en train de me chercher dans la forêt, là, on n'a pas vu. Pendant des temps. Je dis, si je veux rendre le témoignage de ma vie ici, c'est énorme, il y a trop de choses. Les génies là m'ont perturbé pendant 3 mois. J'étais toujours sur moi. Mais, après tout ça, le Seigneur se révèle à moi. Et qu'est-ce qu'il dit? Comme tu as voulu m'honorer, malgré qu'on m'a proposé tout ça, là, je n'ai pas accepté. Non seulement je vais le servir, Amen. Mais l'argent que je vais avoir, ce n'est pas pour ma propre gloire, c'est pour aider les autres. Amen. Donc, j'ai la certitude. Dieu a dit ça en 2003, il n'y a pas avoir 8 millions, même pour dire il y a 20 milliards. Amen. C'est pourquoi en fait, donner, ça ne me dit rien. Amen. Voilà, donner, ça ne me dit rien. En réalité, c'est ce que Dieu appelle la consécration. La consécration, là, c'est-à-dire que tout ce qui est autour de moi, je ne le considère pas. Et je me consacre entièrement à Dieu. La consécration, c'est de ne pas considérer tout ce qui est autour de nous et de se concentrer sur Dieu. Maintenant, tu es consacré à Dieu et tu regardes l'argent. Pasteur, tu fais parler sur l'argent. C'est quelle consécration vous faites? Hein? On se porte sur offrande. D'autres se déchirent, se divisent. Offrande, quand tu m'attends de moi, c'est bon, on va écrire la manière créée pour moi. Faut garder ton offrande, il y a créé pour moi. Attends. Alléluia. Vous voyez ce genre de choses. Donc, c'est pas encore arrivé, mais je crois en ce que Dieu a dit. Et c'est pourquoi je dis, je suis arrivé à un niveau où l'argent, vous-même me connaissez un peu, l'argent ne me dit rien. Je peux prendre tout ce qu'il y a sur moi et le donner, et puis ça ne me dit rien. Parce que je sais que même si je n'en ai pas, je n'ai pas ça dans ma poche, je vais manquer de rien. Et c'est ce que Dieu fait avec nous tous. Tu te plains que ça ne va pas, mais est-ce que tu as manqué de quelque chose? Il y a eu un jour où tu n'as pas mangé, quand bien même ça ne va pas. C'est ça la grâce de Dieu. Donc Dieu est en train de te dire qu'il est avec toi, mais ce qu'il attend de toi, c'est d'être consacré malgré tout. Quand c'est le diable qui est en train de te punir là, lui il bloque tout, lui il ne joue pas à ça. Il bloque tout. Mais quand c'est Dieu, il fait de telle sorte que tu aies des besoins.
C'est-à-dire que tu n'as pas de problème, mais tu as des besoins. Est-ce qu'on se comprend? Tu n'as pas l'argent, mais tu arrives à manger, tu arrives à payer ta maison, tu arrives à te déplacer, tu arrives à te soigner, mais tu n'as pas l'argent. Et tu es dans un besoin d'argent. Ça, c'est Dieu qui fait ça. Lorsqu'il veut bénir une personne, il veut amener la personne à la consécration, c'est comme ça qu'il fait. Mais quand c'est le diable, regardez un peu la vie de Job, pour toucher un peu la vie de Job. Il a tué ses enfants, tué ses ouvriers, tué ses moutons, détruit son entreprise. Même sa maison, il a cassé ça. Lui, il détruit tout. C'est comme ça que le diable fait. Il te débrouille de tout et puis tu es dans une situation stagnante. Rien ne va. C'est comme ça que le diable détruit. Mais lorsque les choses ne sont pas de la sorte, mais malgré que c'est Dieu, tu arrives à subvenir à tes petits besoins, tu arrives à tout faire, comprends que c'est Dieu qui te prouve. Alléluia. C'est comme ça, c'est ça. C'est par là qu'on arrive à voir la différence entre le preuve et la persécution du diable. Voilà Jésus. L'oppression du diable, c'est comme ça. Lui te punit à tous les niveaux, tout est bloqué. Ça, c'est le diable. Quand tout est bloqué autour de toi. Mais quand tu arrives à subvenir à tes besoins, c'est Dieu qui te fait grâce. Du moment où tu vas laisser, tu ne vas plus considérer tout ce qui est autour de toi, mais tu vas considérer seulement le service du Seigneur, tu vas te consacrer à lui, tu arrêtes de te prendre. Les apôtres ne s'étaient pas prêts. Toi, tu es en train de, tu peux voir la gloire de Dieu tout le temps. Et Dieu même a fait, moi je suis fatigué, J'ai quelle situation ça? 17 ans il attend. Et puis c'est pas encore arrivé. Mais Abraham a attendu 25 ans. Il est devenu père de la foi. Donc comme il a attendu pendant 25 ans, il a eu pour lui. Je sais que pour moi, ça ne va pas arriver comme pour Abraham. Alléluia. Alors si pour moi ne va pas arriver comme pour Abraham, sinon moi je vais devenir père de la foi aussi. Amen. Là Jésus. Mais vous aussi vous inquiétez pourquoi même? Vous vous plaignez pourquoi? Dis à pourquoi, s'il te plaît, pourquoi même? C'est une chose c'est déjà fait. C'est bouclé, c'est fait. Alléluia. 2021 bouclé. Pour nous, c'est pas 2025, Dieu mais c'est déjà bouclé. C'est là, c'est bouclé. Dieu, quand il dit, il le fait. La promesse de Dieu va s'accomplir. Donc je suis tranquille, quoi. Je ne me plains pas parce que je sais que ce que tu as dit, il va le faire. Mais je me plains pourquoi? La fin de Dieu vaut mieux que son commencement. Même quand je vis dans la galère actuellement, et puis après je vais vivre heureux jusqu'à la fin de mes jours, c'est mieux. Mais toi, tu veux vivre. Tu veux commencer à vivre dans la richesse, jusqu'en richesse. Si tu n'es pas suffisamment formé, dès que tu as l'argent là. Aïe! Oh. La première des choses, c'est Pérou. Tu as cherché Pérou. Amen. C'est clair. Si tu n'es pas suffisamment préparé, un enfant qui ne sait pas gérer 1000 francs, tu lui donnes 100 000. Quelqu'un qui ne sait pas gérer 1000 francs, tu lui donnes 100 000. Il n'a rien fait pour ça. Donc Dieu t'apprend à gérer le peu que tu gagnes. Là, il va te donner en abondance. C'est pourquoi il dit, lorsqu'on est fidèle dans le peu de choses, il nous donne de plus grandes choses. S'il te donne 1000 francs, dans les 1000 francs là, tu lui donnes sa part. Il te donne 2000, dans les 2000, tu lui donnes sa part. Non, si je lui donne 10 millions, il va donner ma part. Mais toi, tu dis, 2 millions, c'est même pas pour lui donner à qui il a gagné quoi il gagne. C'est là le problème. Donc, si tu n'arrives pas à donner 200 francs à Dieu dans les 2000, c'est pas quand tu vas avoir 1 million que tu vas donner 100 000. Est-ce qu'on comprend? Une personne qui n'arrive pas à donner 100 francs à Dieu, quand tu as 1000 francs, quand tu auras 100 000, tu ne pourras jamais donner 10 000. Quand tu auras 1 million, tu ne pourras pas donner 100 000. Qui est 100 000? Comme un gars, avant qu'il ne commence à donner l'argent là, il gagnait de l'argent, il avait son entreprise, il gagnait de l'argent. Et quand on lui parle de dîmes et tout ça, il dit, c'est du n'importe quoi. Moi, il gagne environ 2 millions par mois.
2 millions. Donc, chaque fin du mois, il prend 200 000 francs. Il dit, pasteur, tiens, tu travailles chez moi ou bien? Là, tu t'arrêtes, tu ne parles pas, et puis moi, il te donne 2 millions chaque fin du mois. Il te donne 200 000 chaque fin du mois. Fier! Il a fait quoi pour moi? À cause de son bavardage comme ça, il lui donne l'argent. Vous voyez comment les hommes pensent? Partout où il va, c'est la même chose. Donc, Dieu dit qu'il faut commencer à l'honorer dans l'argent. Ça, là, seulement, il faut laisser. C'est-à-dire, s'il y a eu au moins 3 millions ou 5 millions, dans les 5 millions là, je prends 500 000 comme ça. Chaque fin du mois, Dieu tient. Fier! Enrichit les pasteurs. C'est la fin a commencé à se bloquer. Bloquer. Jusqu'à ce que ils comprennent que ce que Dieu dit était vrai. Il a commencé à poser des actions. Et les portes sont ouvertes pour lui. Amen. Aujourd'hui, la Bible, il achète voiture pour donner à pasteur cadeau. Gloire à Jésus. Dieu bénit. Dieu veut une consécration, c'est tout. Dieu veut là notre consécration. Arrête, non, mon âge avant, je n'ai pas encore marié. Non, attends, on est te consacrer aux choses essentielles. Mariage là, c'est pas compliqué. Alléluia. C'est compliqué. Pas compliqué. En fait, compte sur Dieu. Fais-toi et puis sors. Tu vas faire des rencontres. C'est tout. Et si toi-même tu te mets, tu te prépares, tu n'as qu'à venir t'aider. Vous voyez? C'est tout ça. Que Dieu vous bénisse. J'espère qu'on a compris la parole de Dieu. Voilà. On va se lever et on va prier. Que ta gloire puissante Envahis ce lieu. envahisse ce lieu. Que Ta voix est puissante, elle est majestueuse. Ouvre les écluses des cieux et descendre ta pluie. Nous voulons ton règne. Fais descendre ton règne, que ton règne vienne. Qu'en ce lieu tout s'écrie gloire, gloire, gloire.